Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble les énergies présentes pour vous pour cette période du 1er au 15 novembre 2024. Le tirage est collectif et général et donc ne peut pas résonner à tout le monde. Gardez toujours votre recul et votre discernement face au tirage. J'ai pris le petit oracle astro-mystique, on va aller voir l'énergie, le petit conseil, le petit message qui va vous accompagner pour cette période. On ira faire un tarot avec un tirage pardon, avec le tarot Histoire de sorcière. Et puis on prendra pour terminer une petite carte message du petit oracle des anges. Allez, on y va avec le petit oracle astro-mystique pour vous, les cancers. Quel est le petit? Mais, alors vous en avez 15. Allez, pour vous les cancers, quel est le petit message qu'on a ici? On a Cérès, suit le courant de la vie. Cérès incarne la régénération, le pouvoir de l'amour inconditionnel. Je cesse de me tourmenter, et tel Cérès libère de son errance. J'accueille le flux de la vie, son impermanence, comme quelque chose de doux et naturel. La réponse est et confiance, le meilleur est à venir. Alors ici, ce que je ressens vraiment, c'est de se laisser porter. De se laisser porter, d'accepter également les événements, les situations qui viennent d'être expérimentées par votre âme, justement, et de pouvoir se focaliser uniquement sur l'instant présent, sur des pensées positives, sur le fait de suivre le courant de la vie, sur le fait d'avoir confiance sur le chemin, dans le chemin, sur justement l'idée de demain. Ne pas trop se poser de questions justement sur comment ce sera demain. Laissez vraiment la vie vous porter sur cette quinzaine. Faites vraiment en fonction de vos propres besoins. Laissez-vous porter. Vraiment, j'ai un axe d'instant présent ici. De ne pas suralimenter un mental avec des questions, des doutes, des peurs, du stress. Voilà. De laisser vraiment votre âme et votre corps se régénérer des expériences justement qui viennent d'être traversées. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, la première énergie qu'on a ici, c'est le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, c'est la patience. C'est la patience. Alors, peut-être que on est encore sur des attentes. Je vous sens dans l'attente. J'attends. J'attends. Alors, il y a peut-être de la nostalgie du passé par rapport à certains cancers. On est peut-être encore nostalgique sur certaines expériences. Et puis, on vous demande de patienter. On vous dit également que votre patience va vous permettre de récolter également certaines énergies. Ok. Ici, on a la Reine de Pentacles. La Reine de Pentacles qui vous invite vraiment à vous ancrer, à vraiment mettre votre pensée, votre énergie sur qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me fait du bien. Ne pas vous laisser dépasser par vos peurs, par vos doutes et surtout par des pensées négatives. Je ressens quand même des énergies négatives à laisser derrière soi. En fait, ce qu'on vient vous dire ici aussi avec ces deux cartes, dans ce que je ressens, c'est prends le temps de te construire. Prends le temps de trouver ta zone de confort. Même si, c'est peut-être pas votre fort ici. Peut-être que on n'aime pas attendre, on n'aime pas patienter, on n'aime pas parce que ça provoque des peurs, des doutes, des incertitudes. Mais ici, c'est vraiment nécessaire. Cette patience est nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir poser des bases solides à l'intérieur de vous sur votre construction future. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? L'indécision. Ok. Alors, il y a peut-être des indécisions, justement, au niveau de
de vos propres besoins. C'est pour ça on vous montre ici que cette patience est nécessaire pour pouvoir justement vous ancrer, pour pouvoir ancrer vos projets, pour pouvoir ancrer cette confiance en vous aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une indécision dans les choix du cœur. C'est peut-être pas la bonne façon de faire, justement. Je ressens une indécision émotionnelle, en fait. Une indécision émotionnelle qui vous perturbe. Donc, ne vous laissez pas happer par une décision, par une indécision. Il y a un voile à enlever. Vous voyez pas clair. Donc, cette patience, elle est nécessaire pour que vous puissiez peut-être justement voir clair sur vos émotions, sur ce que vous souhaitez ancrer, créer, manifester, pour pouvoir avancer justement. Parce qu'on a encore de l'indécision. Je sais pas, voilà. Et voilà. Cette patience, elle est nécessaire peut-être justement pour sortir d'une indécision actuelle. Donc, suivez le courant de la vie pour pouvoir avancer sur cette période. On a le 4 d'épée. Donc, il y aura un lâcher-prise. Il y aura un lâcher-prise par rapport à ce que vous voulez. En fait, j'ai l'impression que vous allez pouvoir sortir d'une indécision. À partir du moment où vous vous mettez en recul face aux événements, aux expériences, vous allez pouvoir comprendre des choses. Donc cette patience est nécessaire pour pouvoir vous construire, sortir d'une indécision et retrouver aussi une paix d'esprit, un mental qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus en lâcher prise. Ok, donc on vous demande d'aller, de vraiment penser à vous. Et alors on a justement l'ermite et le 9 de Pentacle. Ok, bon. On a la mort qui nous montre bien qu'on est en train de fermer une porte pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Ici, on a l'ermite qui nous montre d'aller à l'intérieur de nous, de prendre ce temps de réflexion nécessaire pour pouvoir trouver son propre bien-être, pour pouvoir ajuster justement un déséquilibre qui est encore là justement à l'intérieur de nous, dans notre mental, dans notre état d'esprit. Ce que je ressens ici, c'est pour vous, ce qui va être nécessaire sur cette période, c'est d'accepter de prendre le temps d'ancrer, prendre le temps d'accepter certaines situations, d'accepter des situations du passé, pour pouvoir aller créer de la nouveauté, mais beaucoup plus aligné en fait. Avec le 4 d'épée, ce que je ressens, c'est que je vais juste remettre une carte sur le 2 d'épée. Ouais, le manque. Ok, bon. En fait, l'indécision que vous vivez aujourd'hui, ce sont des peurs du manque à dépasser. À partir du moment où vous comprenez et vous n'êtes plus dans le déni de vos propres peurs du manque, il y a un lâcher-prise. Il y a une paix intérieure qui s'installe et un bien-être à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que la mort vient vous dire un petit peu, prends le temps de suivre le cours des événements, de d'ancrer tes projets, d'ancrer ta zone de confort, d'ancrer où tu es bien, de trouver une stabilité matérielle concrète à tes propres besoins, pour pouvoir justement sortir de choix indécis qui finalement reflètent la peur du manque intérieur. Voilà, avec la mort, ce que je ressens, c'est cette patience me permet de fermer la porte de qui j'étais par le passé à cause de certaines peurs, de certains manques, pour pouvoir renaître à mon nouveau moi, en fait, qui est beaucoup plus en accord et en lâcher prise avec qui je suis et ce que je souhaite manifester au final. Je ressens vraiment une transformation dans les événements, dans les expériences, mais cette transformation et cette patience, elle est nécessaire pour pouvoir justement sortir de la peur du manque, sortir de mauvais choix, de choix qu'on fait justement parce qu'on a des manques intérieurs. Donc, ce qu'on vous invite vraiment à faire ici, c'est d'accepter cette patience, cette régénération, d'accepter et d'avoir confiance que le meilleur est à venir, même si ça vous demande
de lever le voile des illusions et de vous mettre en face de certaines peurs, certains manques pour pouvoir justement avancer. En tout cas, vous finissez avec la mort qui est quand même quelque chose, une étape importante, une étape de transformation qui vous amène justement au 9 de Pentacle, donc à vraiment votre confort intérieur, l'écoute de vos propres besoins qui passe justement par cette introspection et ce lâcher prise. Ok. On va prendre une petite carte message du petit oracle des anges pour vous, les cancers. Allez, hop, et on a la peur. Bon, ça rejoint un petit peu, j'ai l'impression vraiment que vous êtes mis au défi sur cette quinzaine, cette patience de suivre les étapes par lesquelles vous passez euh, avec confiance en fait, pour pouvoir sortir justement de certaines peurs. Attention à ne pas prendre de décisions basées sur le manque, qui peuvent être justement pas les bons choix. Essayez de vous ancrer le plus possible. On a quand même pas mal de deniers ici qui vous montrent que vous êtes en train d'aller vers des choses concrètes, mais restez ancré. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, on vient vous dire que vous êtes protégé. Donc, les peurs qui peuvent remonter à l'intérieur de vous sur cette quinzaine sont qu'illusoires, sont que croyances. Et on vous demande vraiment, à partir du moment où vous les conscientisez, de vous dire que vous êtes protégé pour pouvoir justement les laisser derrière vous et pouvoir avancer vraiment vers ce qui vous fait du bien en fait, vers un ancrage beaucoup plus adapté, vers des expériences passées qui ont été là pour justement opérer cette transformation à l'intérieur de vous. Parce que ce qu'on voit avec la mort aussi, c'est que les expériences qui viennent d'être traversées sont là justement pour provoquer cette transformation sur des peurs existentielles qui font encore partie de vous aujourd'hui. Donc il y a vraiment une belle avancée à partir du moment où ce qu'on vous invite à faire, c'est d'avoir confiance en vous et de ne pas vous laisser vous impacter sur cette période, sur des peurs justement qui peuvent être remontées et être présentes à cause justement de cette période d'attente dans laquelle vous vous trouvez. Voilà les cancers, j'espère en tout cas que ce message pourra vous apporter des réponses, des éclaircissements. N'hésitez pas à me faire part en commentaire si ça résonne avec ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas à liker aussi, ça me permet ça me permet vraiment de me pousser sur les messages que je vous passe justement. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.